Encore une séance placée sous le signe de la prudence en attendant les résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis cette nuit qui pourraient faire basculer la Chambre des représentants côté démocrate. Wall Street de son côté évolue en légère hausse tandis que l'Europe reste dans le rouge, plombée entre autres par des indicateurs économiques décevants avec un indice PMI composite qui se replie d'un point en octobre à 53,1 points, ce qui signifie bien que la zone euro a enregistré sa croissance la plus faible depuis plus de 2 ans. Au final, dans ce contexte attentiste, la tendance reste lourde à Paris avec un CAC qui lâche 0,51% à 5075 points. Du côté des valeurs maintenant, certains titres profitent de rachats à bon compte après avoir subi des prises de bénéfices au cours des dernières séances. C'est le cas de Soitec, de Rubis et d'Ubisoft qui se distinguent parmi les plus fortes hausses sur le SBF 120. Les résultats par ailleurs continuent d'animer la tendance à l'image d'Orpea qui redonne 1,29%. Le spécialiste de la prise en charge globale de la dépendance a affiché un chiffre d'affaires en hausse de 8,5% au troisième trimestre qui s'élève à 865 millions d'euros. En baisse également, Arkema ne parvient pas à profiter de la confirmation de ses objectifs financiers pour 2018. Le marché est déçu notamment par le ralentissement de la croissance de l'EBITDA qui ressort à 374 millions d'euros en hausse de 5,4%. Et puis sur le SRD, Rocher-Beaubois a été soutenu par un chiffre d'affaires en hausse de 12% au troisième trimestre, porté entre autres par la France et les États-Unis. Dans la foulée, les analystes ont salué les trimestriels à l'image de Portes en Part qui confirment leur conseil d'achat sur l'action avec un objectif de cours de 27,50 €. Thales était également bien orienté. Le leader français dans le secteur de la défense a été choisi par la compagnie aérienne China Southern pour équiper de nouvelles fonctionnalités sur ses avions. Et puis dans le même secteur, Airbus est sur la bonne pente alors que le premier avion A330-800 a effectué aujourd'hui avec succès son premier vol d'une durée de 4 heures et 4 minutes. Et puis à l'inverse, Ingenico ne profite pas de la marque d'intérêt de la banque Natixis après l'annonce du départ de son PDG Philippe Lazare. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.